Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Donc aujourd'hui le thème il est assez simple, je vais vous montrer pas mal d'attaques là que j'ai pu faire après les bobs. Enfin finissent cet événement là. Donc en défense c'est un peu plus simple que d'habitude. Donc ici on repère toujours la même chose, hein. Les lances bestioles avec les deux grapporteurs, attention à ça. Donc le déploiement il est assez simple, je viens tout mettre en ligne ici pour pouvoir avancer progressivement vers le QG. Là, attention à ne pas cibler un coin. Sur les villages comme ça, plutôt compacts, vaut mieux envoyer tout de face pour que l'avancée des troupes se fasse progressivement. Ensuite, attention à bien gérer les sorts. Là, regardez sur le grapporteur en haut à gauche, j'ai envoyé un fumigène pour réussir à masquer un petit peu mes troupes. Et là, on a à peu près 3 compartiments de troupes qui s'est formé pour pouvoir avancer assez facilement en fait vers le QG. Donc là, cette attaque va passer assez facilement. En face, on avait, il me semble, quelques statues bleues. Il y en a qui sont cachées derrière les arbres, je crois. Donc vous l'avez vu là un petit peu sur l'attaque. Ce qui compte en priorité, c'est vraiment le débarquement. Si mon débarquement est bon, l'attaque va bien se passer. J'aurai juste mes sorts à gérer pour ralentir un peu les défenses ennemies. Mais voilà, si je loupe mon débarquement, si j'ai un mauvais débarquement, on se met un petit peu dans la sauce dès le début. Du coup là j'ai plus d'or. Je vais récupérer un petit peu là dans la négociante. Et on va enchaîner avec un autre village. Alors ici on a un amas de mines là. Je pense que je vais déminer tout ça avec un grapporteur. Donc attention aux soldats armés dans ma composition là. Si je veux pas qu'elles se fassent tuer une par une, il faut à tout prix que je puisse déminer cette zone là. Donc c'est parti, on va faire ça. Sur le grapporteur du fond, je vais pas le friser volontairement pour qu'il puisse attraper un petit tank ici et divertir toutes les défenses. Là où il y a la croix rouge, regardez, on a tous les super canons, les canons qui sont divertis. Et pendant ce temps, mes troupes, elles peuvent avancer facilement. Elles sont pas focus par les grosses défenses. Donc là, on a pu le voir, hein, mon tank, il a été focus par les grosses défenses. Il est même pas mort. Il a perdu 3 quarts de sa vie, mais il reste quand même un bon quart. Donc c'est plutôt pas mal. Là, il va attraper quelques tanks et toutes les défenses vont être diverties. Donc cette stratégie-là à faire quand l'adversaire a pas beaucoup de statues bleues. Là, en l'occurrence, il en avait 0, je crois. Ouais, 12. Et du coup, ça marche bien. Par contre, si l'adversaire a quelques statues bleues, voilà, il vaut mieux friser les deux gras porteurs pour éviter que mes troupes se dispersent un peu de trop sur la map. Donc là, c'est la santé de mon QG avec mes statuts et le bouclier. On est à plus de 3 millions. Donc c'est pas mal, sauf que j'en ai rajouté un peu plus tard dans la vidéo. Donc on est passé à 8 millions de points de vie sur le QG. Donc c'est vraiment pas mal du tout ça, 8 millions de points de vie. Pour attaquer ça, il faut, il faut pas attaquer en full guerrier quoi. Du coup, on attaque sur ce village-là. J'avais pas vu mon adversaire qui a 2 statues bleues boostées et 5 statues bleues non boostées. Même si c'est non boosté, ça envoie quand même un petit peu de santé, de dégâts au niveau des bâtiments défensifs. Donc là, attention au débarquement, la stratégie reste la même. J'ai décidé de débarquer tout en ligne pour que mes troupes progressent assez facilement. Là, j'ai frisé un petit peu tard le gras porteur, du coup, c'est pas grave, j'envoie une fumigène pour remasquer tout ça. Et là, regardez, mes troupes forment une ligne. Et dès qu'on a cet amas de troupes vraiment en ligne, c'est vraiment facile pour le reste de l'attaque. Là, ça va passer encore. On envoie des petits amas de bestioles pour déminer tout ça parce qu'on a pas mal de mines éparpillées. Et pour les soldats armés et les crayonnières, voilà, ça fait très mal. Quand il y a des statues bleues, c'est rare quand je finis la partie avec toutes mes crayonnières sans qu'il y en ait une qui soit morte. Souvent, j'en ai 0. Elles sont toutes mortes souvent. Là, j'en ai encore 7, donc ça va. On a perdu 4 carboniseurs quand même, mais bon, c'est pas très grave au niveau de l'or, on est bon. Parce qu'on a la négociante. Sans la négociante, c'est un peu plus dur au niveau de l'or, il faut bien gérer ses compositions et on peut pas trop se permettre de perdre trop de troupes. Parce qu'avec une composition qui coûte 1 200 000 d'or, ça descend vite la barre. Et dans un rush de médailles, l'or c'est le plus important. Donc ici, on a un village avec 3 super canons, un bouclier. Ok, donc à faire attention à ça. On a pas mal de mines aussi au début là. Je pense que je vais déminer tout ça avant. Ouais, un petit, ça mérite ça. Hop, tac, on va déminer tout ça par là. Là, j'aurais pu envoyer tout en ligne, mais le problème c'est que si j'envoie tout en ligne, il fallait que je démine la partie de gauche. Et ça va me coûter trop cher en canonnière. Du coup, je pars tout à droite, là où j'ai déminé.
Et au fur et à mesure, on va gérer les sorts derrière là-bas. Tac, on a encore 3 super canons. Là, un freeze envoyé pour gérer tout le compartiment de droite avec le canon de la mort, pardon. Je les appelle les super canons, à chaque fois je me trompe. Tac, ici. Donc là, on a pas mal de troupes en vie. Attention aux soldats. Ok, ça passe. Ça va passer là. Ok, pas mal. Du coup, je pense pas que j'ai perdu trop de troupes. 2 soldats armés et une créonnière, si je suis bon dans les calculs. Du coup, 227 000 de gains en or. Et combien en formation? On va voir ça. Je pense que c'était 54 000. J'ai pas pu voir avec les récompenses. 54 000, donc on gagne 150 000. Vous voyez, on gagne pas beaucoup, hein. J'ai gagné 230 000 d'or. Et au final, avec la perte, presque rien. Mais bon, ça coûte très cher, hein. D'ailleurs, petite astuce. Si vous avez pas trop d'or, mais que vous voulez en garder, avant de vous faire attaquer et de vous déconnecter, dans vos barges, mettez que des soldats armés. C'est la conclusion qui coûte la plus chère. Du coup, l'or va être économisé dans les barges. L'or amené dans les barges, du coup, va s'enlever de votre réserve d'or. Et ensuite, l'adversaire récupérera moins d'or quand vous allez vous faire piller. Et du coup, ensuite, quand vous vous reconnectez pour attaquer, vous remettez la formation des tanks ou des Fuzuka ou j'en sais rien habituel. Et quand on change une composition qui coûte cher par une composition qui coûte pas cher, tout l'or va se remettre dans vos réserves d'or. Donc c'est une stratégie que, que beaucoup de joueurs utilisent déjà, hein, mais si vous la connaissez pas, n'hésitez pas à vous en inspirer. Du coup ici, une attaque, je mets un petit peu en x2, pas la peine de trop détailler dessus. Sauf que là, regardez à la fin, ça va être plutôt marrant. Là, on se dit c'est large, j'ai pas mal de troupes encore en vie. Et au fur et à mesure, on a le canon de la mort qui fait le travail. Et j'ai plus beaucoup de sorts, sauf pour abattre le canon. Et là, il me reste un sort pour envoyer une tourelle. Je sais plus le nom exact, tourelle défensive ou je sais plus. Et là, regardez, le QG qui va se faire détruire par la seule tourelle qui reste sur la carte. Ça, c'est drôle. Et ça va passer. Du coup, j'ai perdu toutes mes troupes. Donc là, on va rigoler pour la formation. J'ai gagné 299 000. Et ouais, le coup, du coup, c'est 1,2 million. On va finir cette vidéo par une attaque. Du coup, le premier monde, regardez son logo. Il a tenu plus de 3 mois, il me semble. Quand on tient plus de 3 mois premier monde sans passer second, on obtient un logo incroyable en rouge comme ça. Je connaissais le logo violet avec les petites étoiles et la petite couronne au-dessus. Le logo rouge, je l'ai vu passer une fois il y a très 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 longtemps. Il y a peut-être 1 an de ça, voire 2 ans. Et ce joueur-là, c'est un autre du coup à l'avoir. Mais c'est assez rare. N'hésitez pas à regarder, c'est vraiment incroyable ce logo-là. J'adore. En rouge comme ça avec les épées. Je trouve ça magnifique. Du coup, ce joueur-là, il rush plus trop. Il a laissé sa place au second joueur. Le second joueur, il a un avion dans son pseudo. Et ces joueurs-là, en fait, ils sont dans le même clan. Ils sont dans le même clan et en fait, ils vont s'aider entre eux à remporter les médailles, en tout cas à ne pas en perdre pour ne pas s'attaquer quand ils se rencontrent sur leur carte. Bah, je pense que c'est un petit peu de la triche, mais bon, c'est malin parce que c'est pas puni par Supercell. C'est malin de leur part pour pouvoir laisser quelqu'un premier et pouvoir laisser ce quelqu'un remporter un magnifique logo comme il a remporté ce joueur-là. Et du coup, maintenant que lui, qu'il a eu son logo en rouge avec les épées là, incroyable d'ailleurs, et ben, tous les meilleurs joueurs mondiaux qui sont dans le même clan vont faire en sorte que ce soit cette fois-ci à l'actuel joueur premier mondial d'avoir, en tout cas, d'essayer d'avoir ce logo-là en rouge, magnifique. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette stratégie-là. Par un clan, en fait, c'est un clan qui s'est créé avec les meilleurs joueurs mondiaux. Et voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous aura plu, ces petites attaques-là. N'hésitez pas à me dire votre stratégie en commentaire. Bonne continuation à vous et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.